un spécialiste, un docteur de la loi, demande au Christ, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà une question qui s'adresse à moi aujourd'hui, une question qui s'adresse à toi, qui s'adresse à nous. Que dois-je faire? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Cette question peut paraître bizarre dans la société d'aujourd'hui. Elle peut paraître insensée. Dans une société où la technologie prend le devant, la science prend le devant, où la rationalité prend le devant, la spéculation, toute forme de science prend le dessus. Mais pourtant, nous pouvons nous poser cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est fou. Le Christ retourne la question au docteur de la loi. Tout comme la question pourrait m'être retournée aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir cette vie éternelle? Mais la réponse qu'il donne est très simple. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et aimer le prochain. On voit donc qu'il y a un lien ici, Dieu et le prochain. Mais la question qui se pose, la question de fond en fait, le cœur de cet évangile, c'est qui le prochain? Qui est mon prochain? Le Seigneur nous propose la parabole du bon samaritain pour nous présenter c'est qui le prochain. Mais c'est une parabole que nous connaissons pour la plupart des gens, nous qui avons été initiés à la foi chrétienne, nous qui avons suivi les catéchèses, ou du moins nous qui avons déjà entendu cette parole à un moment donné de notre vie. Le prochain, c'est celui-là qui est au bord du chemin. Mais lorsque je marche dans la rue, suis-je vraiment capable de reconnaître en l'autre mon prochain? L'Évangile spécifie que le Samaritain a été saisi de compassion. Son cœur a été touché face à la misère de l'autre. Est-ce que mon prochain, c'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes frères, mes sœurs, les gens avec qui je fais partie de la même famille, les gens avec qui je partage le même sang ou la même fratrie? Est-ce que mon prochain s'y limite à mes frères et sœurs en Christ avec qui je me retrouve pour parler de Dieu, avec qui nous partageons la même foi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le prochain que nous propose l'Écriture, dont nous parle l'Écriture aujourd'hui. Le prochain, c'est monsieur et madame tout le monde qui croise ma route. C'est celui-là qui parfois peut me déranger. Le prochain, c'est celui avec qui je ne partage pas les mêmes options politiques. Le prochain, c'est l'autre qui ne pense pas comme moi. Le prochain, c'est celui que je méprise au bord de la route. C'est le mendiant que je croise qui me demande une pièce, qui me demande un peu d'argent pour manger, à qui je dis, tu as deux mains, tu as deux pieds, tu peux aller travailler toi-même. Le prochain, c'est mon collègue que je bafoue, dont je bafoue le travail. Le prochain, c'est le voisin ou la voisine à qui je n'adresse pas la parole. La liste, on pourrait faire une litanie, on pourrait passer toute la journée là pour parler du prochain. C'est ça le prochain. Alors la question qui se pose à moi aujourd'hui, c'est qui est mon prochain? Qui est celui ou qui est celle qui croise ma route? Qui est celui qui est celle qui côtoie mon quotidien? Mon prochain, c'est celui-là qui n'a pas la même couleur de peau que moi. C'est celui que je méprise. C'est celui que je rejette à cause de sa couleur. Oui. Le prochain, ou la prochaine, si je peux ainsi dire, c'est celui que je n'ose pas regarder. C'est celui qui est différent de moi. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et aimer son prochain, c'est pas facile. Je peux me contenter, me complaire à dire j'aime Dieu en parole ou dans ma chambre, dans ma prière. Mais quand il s'agit d'aimer le prochain, celui-là qui me dérange, celui-là qui est différent de moi, celui-là qui me provoque, celui-là dont j'ai le goût d'envoyer balader, voilà mon prochain. Comment donc aujourd'hui, dans
la situation que nous vivons, dans la crise mondiale que nous vivons, nous pouvons reconnaître dans chaque être humain le prochain. Le pape François, hier dans sa nouvelle encyclique, nous invite justement à la fraternité, à reconnaître dans l'autre, dans chaque être humain, dans chaque homme, chaque femme qui croise ma route, un frère, une sœur. Peu importe la couleur, peu importe nos différences ethniques, peu importe nos allégeances politiques, peu importe notre classe sociale, peu importe l'âge, peu importe les convictions. Qui est mon frère, qui est ma sœur? Dans nos veines coule le même sang. Dans nos veines coule le même sang. J'ai le goût de dire, comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve d'un monde où toi et moi, où nous ensemble, nous sommes tous frères et sœurs. Puisse justement cette interpellation du prochain à reconnaître en chaque homme, en chaque femme, mon prochain, nous saisir, me saisir, afin que nous puissions ensemble construire un monde meilleur, mettre en application justement cette parole de l'Écriture. Amen.